Coucou tout le monde, je viens vous montrer le dernier tuto. Alors, il est prêt depuis, j'ai galéré à peu près 2 semaines pour le faire et ça fait une semaine qu'il est prêt, mais je galère pour mettre les vidéos et là c'est bon, depuis hier ma connexion est de retour, donc je vais pouvoir enfin vous le mettre parce que là j'étais sur une connexion ADSL en Wi-Fi, loin. Donc là, je suis en fibre, en Wi-Fi, prêt. C'est donc un livre de recettes, vous l'aurez deviné. Ici, un petit coup l'arrière. Oups, je ne suis pas au milieu. Et je vais m'approcher pour que vous voyez bien. Est-ce que l'on le voit en entier? Ouais, à peu près. Donc, il est en 3 parties comme ça, avec une partie intermédiaire. Aux endroits où on n'a pas d'épaisseur, j'ai mis quand même quelques tags. Donc, soit vous découpez des tags, soit vous découpez des pochettes, enfin, pas des pochettes, des petits inserts avec un onglet ou quelque chose, ou même rien du tout. Hein, et vous les mettez ici et là. Vous verrez, c'est des pochettes fines, donc il n'en va pas des kilotonnes, mais là, quand même, il y en a 5. Voilà, ce qui peut vous permettre d'écrire des petites recettes au dos. Vous pouvez même coller du papier à carreaux si vous avez envie d'écrire. Voilà. Et ensuite, chaque partie est identique à part la décoration. Alors, décoration, c'est pour une jeune fille, donc il est un peu clinquant. Hein, c'est pas mon habitude de mettre des paillettes et du brillant de partout. Mais, ah, j'ai roulé sur quoi? Il est un peu clinquant. Et après, en fait, il se tient comme ça sur la table. Hein. Il n'est pas tellement fait pour être à plat. Il est plus fait pour être comme ça. Et ici, vous avez toutes sortes de recettes sur un système un peu accordéon. Voilà, tout simplement. Vous pouvez mettre plusieurs fiches recettes dans chaque enveloppe. C'est fait avec des enveloppes, hein, vous verrez le tuto. Et vous pouvez largement mettre 3, 4, peut-être 5. Alors, si vous en mettez 5, 2 partout, il risque peut-être d'être un peu serré. Si vous écrivez avec une écriture normale ou si vous collez des recettes qui viennent de magazines de cuisine ou de magazines féminins, franchement, vous pouvez mettre 2 ou 3 recettes sur une seule feuille. Hein, donc, ici, j'ai mis les entrées. Après, vous mettez bien ce que vous voulez. Ici, j'ai mis les entrées. J'ai fait des sous-divisions, les cakes salés, les tartes salées, les salades, les crudités. Ça, c'est parce que moi, j'en mange beaucoup. Et les soupes aussi. L'hiver, j'adore les légumes, moi. Donc, crudités et soupe, c'est mon truc. Salade, crudité et soupe, c'est mon truc. Tarte et cake, j'adore aussi. Voilà. Ici, viande, poisson, œuf. Alors là, j'étais un peu moins inspirée parce que franchement, c'est pas ce que je mange le plus. Donc j'ai mis les poissons, le bœuf, le porc. Je ne mange pas d'agneau, mais évidemment, il faudrait mettre une catégorie agneau. Peut-être une catégorie volaille. Tiens, j'ai oublié les volailles. Ah bah, Odile, sans déconner quand même. J'ai une écriture de chien. Les œufs. Et puis, ce que vous voulez d'autre, je ne sais pas. Qu'est-ce qui manque bah, il manque l'agneau. Oui, il manque l'agneau, le mouton et compagnie. Ici, j'ai mis les desserts. Alors, les desserts sans cuisson, style tiramisu et compagnie, j'adore ça. Les gâteaux, les cakes, les tartes, les entremets, donc tout ce qui est flan et compagnie. Et puis, les biscuits individuels. Voilà. Et ici, il me restait une catégorie. J'ai hésité à mettre les plats uniques, mais je me dis que les plats uniques, ils ont ou du bœuf, ou du poisson, ou du machin. Souvent, ils vont tomber là-dedans. Donc du coup ici j'ai mis plutôt cuisine du monde. Alors je voulais mettre cuisine chinoise mexicaine et puis j'ai écrit trop gros donc ça fait n'importe quoi. Bref, cuisine originaire de Chine, du Mexique, d'Italie. Après j'ai mis la cuisine indienne que j'ai failli oublier. Les autres pays, par exemple la paella, hein, la cuisine espagnole pourrait aller ici. Ou alors vous mettez ici cuisine latine et vous mettez Italie et Espagne, enfin bon comme vous voulez. Et ici, j'ai mis un onglet spécial pour les recettes de mon département ou de ma région.
Voilà, du coup, au lieu de mettre Haute-Alpes, j'aurais pu mettre PACA ou recette régionale, parce que chez nous, je suis à mi-chemin entre le Dauphiné et la Provence. Donc, je suis dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais je suis sur la route du Dauphiné. Du coup, on a aussi bien des recettes dauphinoises que des recettes provençales chez moi. On a presque plus de recettes dauphinoises que de recettes provençales, parce qu'on a un climat montagnard qui est plus proche. On a, en tout cas, il y a 200 ans, il y avait chez nous beaucoup plus de pommes de terre que de poivrons et de tomates. Hein. Donc voilà, les recettes sont plus proches des recettes savoyardes, etc., que des recettes marseillaises. Voilà, il est fini. Donc le tuto sera en ligne dès que je peux. J'espère avant début août, mais je vous jure que c'est pas facile avec mon ordinateur qui s'éteint dès qu'il fait chaud, et en ce moment il fait chaud. Donc si possible, je vais essayer de le mettre avant début août. Voilà. Il y a, je ne sais plus combien de vidéos. Vous verrez, mon téléphone m'a coupé les vidéos. Il a fallu que je refasse là, cette partie-là, etc., etc. C'était compliqué. Ah, j'ai oublié de vous dire, il se ferme par un ruban. Voilà. Il est petit. Il n'est pas beaucoup plus gros que du 10-15. Enfin, si, quand même, puisque les fiches font 10 par 15. Mais j'ai dû les recouper parce que j'avais des enveloppes trop petites. Si vous avez des enveloppes plus grandes, n'hésitez pas. Comme ça vous évite de couper les fiches. Simplement, vous vérifiez que vous n'êtes pas limite ici. J'ai prévu pour des enveloppes légèrement plus grandes. Si toutefois vous êtes limite, vous rajoutez 1 cm là à toutes mes fiches là. Vous rajoutez 1 cm à ça, ça, ça et ça, et vous êtes bon. Et du coup, vous rajoutez aussi 1 cm au papier de décoration et tout ira bien. Voilà, je languis de voir, si vous choisissez de suivre ce tuto, je languis de voir la façon, le papier que vous allez utiliser, la façon dont vous allez le décorer. Et envoyez-moi peut-être, voilà, celles qui font ce tuto et qui sont dans mon groupe, pour me remercier de vous fournir un tuto gratuit. Je vous demande en paiement une recette régionale de chez vous, mais vraiment très très typique de votre vallée ou de votre ville ou de votre village ou de votre grand-mère, et qui n'est pas hyper connue. Hein, je veux dire, je ne demande pas la recette de la choucroute alsacienne ou de la quiche lorraine. Une recette un peu typique de votre grand-mère. Voilà. Ça sera mon cadeau et comme ça je les mettrai. J'ai pas prévu de catégorie recettes des copines, mais je les mettrai là-dedans. Voilà. Bisous. Bye bye. À bientôt.